Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vous présente une vidéo pour les élèves du filière internationale du baccalauréat marocain, option langue française. Dans cette vidéo concernant la leçon sur les transformations forcées, où je vous propose un exercice qui nous aide à comprendre la notion de la transformation forcée en utilisant deux études, une étude quantitative concernant le sens du courant dans une électrolyse, les réactions chimiques qui apparaissent au voisinage de chaque électrode, et aussi ce que sont une anode et une cathode pour une électrolyse. Et une étude quantitative concernant l'utilisation d'un tableau d'avancement pour calculer quelques grandeurs chimiques comme la masse, la quantité de matière, les concentrations des réactifs et des produits dans une électrolyse. Alors commençons par donner l'énoncé de l'exercice 2. On introduit une solution de bromure de cuivre 2 à 0,1 mol par litre dans un tube en U. Puis on introduit deux électrodes inattaquables en graphite. On relie ces électrodes à un générateur de tension continue délivrant une tension de 1,5 volts et on branche en série un ampèremètre. Alors lorsqu'on ferme l'interrupteur du générateur, qu'est-ce qu'on va observer? D'après l'énoncé, on observe un dépôt de cuivre sur l'électrode relié au pôle négatif du générateur, c'est-à-dire ici, sur cette électrode. Et une coloration jaune de la solution au niveau de l'électrode reliée au pôle positif du générateur, c'est-à-dire cette électrode-là qui est reliée au pôle positif. Alors, les questions. Premièrement, indiquer le sens du courant qui est imposé par le générateur. Deuxième question, écrire les demi-équations des réactions qui se produisent au niveau de chaque électrode, en déduire l'équation de la réaction de l'électrolyse. Troisième question, la durée ΔT de l'électrolyse est de 10 minutes. Sachant que l'intensité de courant qui traverse cette électrolyse est I égale à 20 mA. Premièrement, quelle est la quantité d'électricité traversant le circuit? Deuxièmement, quelle est la quantité de dibrome formé? Avant de commencer la correction de cet exercice, essayons de faire un petit rappel sur ce qu'on appelle une transformation forcée, une électrolyse et aussi ce que sont une anode et une cathode dans le cas d'une électrolyse et aussi d'une pile. On sait que dans l'étude d'une pile où il y a une transformation spontanée, le système chimique s'évolue spontanément sans lui fournir une énergie du milieu extérieur. En revanche, si on impose une énergie du milieu extérieur, par exemple une tension électrique entre deux électrodes
plongeant dans une solution électrolytique, elle force ce générateur ou cette tension électrique, force le système chimique à évoluer dans le sens inverse de son sens d'évolution spontanée. Cette transformation non spontanée est appelée une transformation forcée. Par exemple, l'électrolyse. Alors, qu'est-ce qu'une électrolyse? L'électrolyse est une transformation forcée due à la circulation d'un courant électrique imposé par le générateur. D'après le schéma, le courant qui est débit par le générateur traverse l'électrolyse dans le sens du pôle positif du générateur vers le pôle négatif à l'extérieur du générateur, en traversant la solution électrolytique. Ça veut dire, c'est-à-dire, la solution électrolytique contient des ions, des cations et des anions. Alors, dans ce cas-là, les cations se dirigent vers le pôle ou l'électrode liée au pôle négatif du générateur en captant les électrons qui proviennent de cette borne. Donc, ça c'est une réduction, où là, les cations ici vont subir une réduction cathodique. Par contre, les anions se dirigent vers le pôle ou vers l'électrode liée au pôle positif du générateur, donc ils vont libérer des électrons, c'est-à-dire qu'il y a une oxydation. Cette oxydation est sur l'anode, donc ça s'appelle une oxydation anodique. Alors, en résumant ici, pour l'électrolyse, le sens du courant est inverse de celui observé lors de l'évolution spontanée d'un système chimique dans une pile. Comme conclusion, hein? C'est comme une conclusion de ce qu'on a vu, c'est-à-dire si on fait une comparaison entre une pile et un électrolyseur. Alors pour une pile aussi ou électrolyse, l'électrode à laquelle se produit une oxydation est l'anode, et l'électrode où se produit une réduction est la cathode. Ça, c'est un point commun pour les deux. Si on compare l'électrolyse, une électrolyse et une pile. Donc, toujours, la cathode se produit une réduction, sur l'anode se produit une oxydation. Troisième conclusion, dans le cas d'une pile, ça c'est la différence entre l'électrolyse et une pile. Dans le cas d'une pile, l'anode est le pôle négatif et la cathode est le pôle positif. Le pile est un générateur. Par contre, pour l'électrolyse, qui est un récepteur, dans ce cas-là, le pôle positif, c'est l'anode, le pôle négatif est la cathode. De plus, l'électrolyse, de plus, on peut parler aussi de l'intérêt d'une électrolyse, hein, de l'intérêt d'une électrolyse, surtout dans l'industrie chimique. Hein. Parmi ces intérêts-là, c'est la préparation des substances qui sont très rares dans la nature, comme le dihydrogène, le dichlore, le dibrome, qui est c'est le but de notre exercice qu'on va calculer, ou bien dans notre exercice il y a formation de dibrome dans notre électrolyse, qu'on va étudier ici. Et il y a aussi quelques d'autres applications
comme le traitement des eaux de piscine et aussi la charge des accumulateurs. Alors, passons maintenant à la solution de l'exercice 2. Bon, la première question, c'est on cherche le sens du courant imposé par le générateur. Bon, c'est très facile ici, car d'après le schéma qu'on a ici, que le générateur débite un courant I qui traverse la solution du pôle positif vers le pôle négatif. Et vous voyez bien ici que l'électrode de graphite qui est liée au pôle positif, c'est voilà, c'est donc et l'autre électrode de graphite liée au pôle négatif. Donc le sens du courant, le sens du courant circule de l'électrode liée au pôle positif, qui est l'anode, vers celle liée au pôle négatif, qui est cathode, en traversant la solution S, qui est une solution électrolyte qui contient des ions, des cations et des anions. Bon, les cations se dirigent vers le pôle négatif dans la solution et les anions aussi se dirigent vers le pôle positif. Deuxième question, on va écrire les demi-équations des réactions qui se produisent au niveau de chaque électrode. Donc, d'après l'énoncé, on observe lorsqu'on ouvre, lorsqu'on ferme, c'est-à-dire l'interrupteur de générateur, au bout d'un certain temps, on observe un dépôt de cuivre sur l'électrode relié au pôle négatif des générateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au voisinage de l'électrode de graphite qui est la cathode qui est liée au pôle négatif, les ions qui se dirigent vers le pôle négatif, ils vont capter des électrons. Donc il subit une réduction. C'est une réduction cathodique. D'où l'équation, la demi-équation électronique au voisinage de cette électrode, Cu2 plus 2 électrons, donc Cu. Deuxièmement, au voisinage de l'électrode, de l'autre électrode, où il y a, d'après l'énoncé, le jaunissement de la solution, au voisinage de l'anode. Le jaunissement de la solution au voisinage de l'anode provient c'est-à-dire de l'apparition ou de la formation de dibromes. C'est-à-dire il donne une coloration à la solution, une coloration jaune au voisinage de l'anode. Donc c'est une oxydation. C'est une oxydation des ions bromure Br- en dibrome Br2 en libérant 2 électrons, selon l'équation électronique, la demi-équation électronique suivante. 2 Br- dans Br2 plus 2 électrons. Attention ici, Br- dans Br2 plus électrons. Et on va équilibrer l'équation et on obtient l'équation 2. Alors pour trouver l'équation bilan de l'électrolyse, ou l'équation bilan au cours de fonctionnement de l'électrolyse, on va faire la somme de ces deux équations. Alors la somme de ces deux équations-là, qu'est-ce qu'il nous donne? Il donne l'équation bilan qui est C2+, puisque le nombre d'électrons échangés est le même. Donc C2+, plus 2 Br-, donc Cu plus Br2. Alors, dans la troisième question, il nous demande de calculer la quantité d'électricité qui traverse le circuit. Alors, pour cela, on va faire un petit rappel de la notion sur quantité d'électricité qui traverse un circuit. Lors de l'électrolyse, lorsque le générateur de tension continue débite un courant d'intensité I, pendant la durée delta t, le système est traversé par une quantité d'électricité Q qui est donnée par la relation qui est vue dans la dernière leçon, Q est égal à I fois delta t.
Cette quantité d'électricité est égale à Ne fois F, qui est Ne ici, c'est le nombre ou la quantité de matière d'électrons échangés au cours du fonctionnement de l'électrolyse. Et F, c'est la constante de Faraday. Cette quantité de matière aussi, elle est reliée à l'avancement X de la réaction de l'électrolyse, soit de la réaction globale de l'électrolyse, ou bien soit l'une des réactions de la réaction d'une demi-équation, la demi-équation d'une des réactions, soit la réaction au voisinage de l'anode, c'est l'oxydation anodique, ou celle de la cathode, c'est-à-dire celle de la réduction, c'est la réduction cathodique. Et à partir de cette relation-là, entre la quantité de matière Ne et X, on peut déterminer soit la concentration des espèces chimiques qui sont présentes dans l'électrolyse, soit les quantités de matière, hein, soit c'est-à-dire la quantité de matière des solides qui sont déposés ou bien qui sont disparus, hein, qui disparaissent, hein, qui disparaissent. Bon, la question qui est posée dans l'énoncé, on va calculer la quantité de matière de BR2 qui est formée. Bon, revenons à les questions qui sont posées à notre exercice. Premièrement, on calcule la quantité d'électricité qui traverse le circuit. Bon, on a Q est égal à I fois delta T, on applique la relation Q est égal à I fois delta T, qui est égal à 20 fois 10 puissance moins 3 fois 10 fois 60 est égal à 12 coulombs. Pour la quantité de dibromes formée, donc on va utiliser la demi-équation de la réaction au voisinage de l'anode. C'est l'oxydation anodique, où il y a Br2 qui se forme. Donc de Br- donne Br2 plus 2 électrons. Donc l'état initial, on a la quantité de matière de Br-, c'est C fois V. Bon, ici, il n'y a pas de PR2, donc les électrons, il n'y a pas d'échange d'électrons, donc 0, 0. L'état intermédiaire, c'est-à-dire un instant T, là, au bout de 10 minutes, c'est-à-dire au bout de 10 minutes, il y a formation de X, c'est-à-dire l'avancement X de BR2. Donc il reste ici CV moins X. Et le nombre d'électrons changés, la quantité de matière des électrons changés, est égal à 2X. Dans ce cas-là, la quantité, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière échangée est égale à 2 fois X. Et d'après aussi le tableau d'avancement, on remarque bien que X est égal à N de BR2. Donc la quantité d'électrons libérés est égale au double de la quantité de dibromes formés, c'est-à-dire N électrons est égal à 2 fois N Br2. Or, Q est égal à Ne fois F, qui est égal à 2N Br2 fois F. Donc N Br2 est égal à Q sur 2 fois F, c'est-à-dire la constante de Faraday, une application numérique 12 sur 2 fois 2 multiplié par 9,65 fois 10 puissance 4, c'est la constante de Faraday qui est connue, hein, et qui doit être donnée à l'énoncé de l'exercice, est égal à 6,2 fois 10 puissance moins 5 mol. Donc, d'après un calcul, NBR2 est égal à 6,2 fois 10 moins 5 mol. Et merci.